Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé Kakumakia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On nous parle déjà ici de quelqu'un qui se protège de l'amour. Les sentiments sont là, mais on a affaire à quelqu'un qui se protège. Mais il ne va pas se protéger bien longtemps parce qu'il va finalement vous faire une offre, une demande, une proposition, une invitation. Oui, on a des choses qui vont arriver, qui vont vous surprendre ici. On a des choses qui vont vous surprendre. Vous n'allez pas voir venir des choses. Mais ça peut, la fatalité, c'est pas toujours mauvais. Hein. On peut avoir la fin d'une attente ici, quelque chose qui vous surprenne, qui arrive de façon brutale. Parce que le feu aussi, le feu, c'est l'action. Ça peut être quelque chose qui vous coupe à l'élan, tout simplement quelque chose qui vous empêche, qui vous permette enfin de vous poser. Parce que soit vous étiez tout le temps là-haut dans la tête en train de dire, ben et alors, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'elle va venir, est-ce que je dois l'attendre, est-ce que je dois passer à autre chose. Donc on te dit ici, il y a quelque chose qui va te surprendre, qui va arriver comme un accident, mais c'est surtout quelque chose de brusque, mais on va voir dans quel sens ça va brusque. Pourquoi est-ce que ça va être brusque de façon positive ou de façon négative aussi. On ne parle ici d'un homme, hein, mais bon, on va voir ce que ça nous dit. Cette brutalité, ça parle de quoi? Cette surprise ici, c'est pas quelque chose en soi de rapide, c'est juste que c'est brutal. Ben, ça nous parle ici des rêves. On peut vous couper, comme je vous disais, hein, ça vous tombe sur la tête ici, on vous fait vous poser tout de suite. Hein. Ça peut être mettre fin à un flirt aussi, ou tout simplement les rêves que l'on avait ensemble pour quelqu'un, ou tout simplement ce que l'on rêvait de vivre avec quelqu'un. Tout de suite, on vous stoppe à l'élan en vous disant, ben, arrête de rêver, moi je suis pas partant, je suis pas partant. Mais, tu as peut-être ici voulu juste flirter et jouer, et quelqu'un qui vient ici te dit tout de suite, stop. Tes ambitions, je ne sais pas comment tu envisages de faire la chose, parce que ici, avec cette carte, certes, c'est un rêve, mais on voit bien avec l'inconfort de cette personne. C'est pas vraiment quelque chose de très confortable dans cet état. Donc, ça peut être quelqu'un qui voulait juste s'amuser et une autre personne, parce qu'on voit, il y a des choses ici qui sont cachées de façon sournoise, mais cachées de façon sournoise, est-ce dans le bon sens avec le serpent qui est à côté? Moi, je dirais plutôt dans ce que je ressens surtout, parce que comme je vous dis, moi, je ne lis pas les cartes, hein. Je vous dis surtout ce que je ressens, ce que je capte aussi de l'énergie qu'il en est, parce que je peux faire un autre tirage et cette carte représente clairement autre chose. Mais ici, on te dit, il y a quelqu'un qui peut te couper dans ton élan en te disant, oh, calme-toi. Je ne sais pas où tu vas de la situation, de cette relation. Tu veux flirter, tu veux juste t'amuser, tu veux mettre un pied dedans, un pied dehors. En cas de, parce qu'on voit bien, il y a quelqu'un quelque part là, il peut y avoir un ex ici quelque part avec le serpent qui est enroulé à tes pieds, il peut avoir un boulet, un ex là que tu traînes comme un boulet qui est une roue de secours et que toi dans ta tête ou l'autre personne voulait te prendre comme un pansement, quand l'autre personne n'est pas là ou quand ça dérape là-bas, elle vient se blottir dans tes bras, hein, et puis quand ça s'arrange, elle retourne chez elle. On a affaire à quelqu'un qui va tout de suite mettre stop à tout ça, va dire arrête, soit tu es avec moi et que c'est officiel et que on le dit au monde, aux yeux du monde, même si on le dit pas aux yeux du monde, que moi et toi là, on est d'accord sur la construction de cette relation, ou alors tu te barres. On a quelque chose ici comme ça. Et c'est la façon dont la personne va le dire, vous ne vous y attendez pas. Vous n'attendez pas ça de cette personne. Ça peut être quelqu'un qui te dise, bah, mais je ne sais pas ce que tu attends de moi, je vois bien qu'il y a quelqu'un quelque part, tu as quelqu'un dans ta vie, pourquoi est-ce que tu es là? Tu vois? Ou qui te disent, bah, tu résous d'abord tes problèmes et ensuite on verra comment on va faire les choses. Donc ça ne sert à rien de suivre deux lièvres à la fois. Tu résous ton problème, soit ton problème avec ton ex, il te court après comme un petit lapin là, ou alors tu résous une fois pour toutes ce problème de séparation qui ne se termine plus et derrière on officialise quelque chose, ou tout simplement on est ensemble, que je sais qu'on est ensemble, et on passe à autre chose au lieu de rester dans cette énergie-là, tu vois? Ben oui, c'est ce que je te dis. Oui, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Tu veux, tu te sépares, tu quittes là dans cette énergie de ton ex là que tu traînes comme un boulet et que moi je ne suis pas là pour pansement. On fait quelque chose de vrai et on légalise, on officialise quelque chose, même si ce n'est pas mariage, que entre nous, toi et moi, là, on sait qu'on est en couple et qu'on passe à autre chose, parce que les trucs de tu viens,
tu viens et puis tu pars parce que ton nerf se refait surface ou tout simplement parce que tu as encore le divorce, ça met des temps à se mettre en place ou tout simplement le divorce n'est pas prononcé. Un pied tu es là, un pied tu es là-bas, ça ne me convient plus. Et on voit ce qui est bien dans cette situation. Au centre de ton jeu, c'est ce que tu veux. Tu imposes ta vision des choses. Et ce qui est bien, c'est que c'est la joie qui est au centre. C'est vraiment la félicité, la réussite pour toi. Donc du coup, c'est en disant ça à cette personne que ça pousse même l'autre à dire, ben oui, en fait, comme si tu lui faisais enfin comprendre même ce qu'il ne voulait pas, ou lui ouvrir les yeux sur ce qu'il ne voulait pas voir depuis. En ce qui concerne les relations du passé qui durent depuis longtemps, parce qu'on voit de cette relation du passé, de cet arbre du passé qui était déjà mort depuis, à laquelle, auquel quelqu'un s'accrochait depuis longtemps, ou toute une famille, ou tout simplement lui, parce que ce soit une histoire d'enfant, ou je sais que sais-je encore, va se dire, ben c'est vrai, c'est mort depuis longtemps, tant qu'à faire, quitter de là, puisqu'on ne recommence pas sa vie, on continue seulement, tant qu'à faire revivre, redonner une seconde chance à cette nouvelle relation qui se propose, qui est là aussi depuis longtemps et qui n'attend que ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit les feuilles commencent à repousser sur cet arbre ici qui semblait être mort depuis longtemps. Mais pourquoi ça a marché? Parce qu'on a ici quelqu'un qui a osé dire à l'autre, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu te bouges ou pas? Tu vois? Oui, parce que c'est ça, hein. C'est vraiment un avertissement. C'est fini de jouer. Fini de jouer. Un coup tu es dedans, un coup tu es dehors. On ne sait pas où tu en es. Tu es avec moi, tu es avec elle. On avait ici quelqu'un qui dit fini de jouer. Si tu veux jouer, je suis plus partante. Tu vois, ou je suis plus partante. Ah oui. Moi, je t'ai dit, du coup, quand cette personne a dit ça, ça te permet de mettre les actions en place, d'ouvrir les yeux. C'est comme si tu t'accrochais à quelque chose ici qui était fini depuis longtemps. Ça peut se passer via vraiment la correspondance, ça peut être la communication face à face, hein, ou ça peut être justement via les réseaux sociaux, ou ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être une lettre que tu envoies à la personne, mais quelqu'un ici te dit clairement, c'est bon, on sort de ce flirt inutile, de cette illusion-là. Moi, je veux créer quelque chose de bon, d'ambitieux, quelque chose qui va dans la durée, quelque chose que c'est toi et moi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est bon, ces papiers que tu attends depuis longtemps, qui n'en finit pas de cette séparation. C'est quoi ce truc-là? Je vais te laisser le temps de conclure une fois et puis tu viendras quand ça va être fait. Si d'ici là, moi-même, je ne suis pas déjà occupée ailleurs. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, un ultimatum qui est plutôt bénéfique, hein. Mais oui, parce que ça permet à cette personne de mettre les choses en marche, ça permet à cette personne de se bouger enfin. Parce qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui se servait des enfants, d'une séparation comme excuse, ou alors d'une relation qui a duré longtemps comme excuse et qui ne bougeait pas. Du coup, comme cette personne a compris aujourd'hui qu'elle est capable de te perdre toi, ou toi, tu es capable de perdre l'autre personne, du coup, tu te bouges ici. Parce qu'on voit ici, ça fait quoi? Elle va commencer à se sentir mal. Elle va dire, bah, ok, j'ai compris, je te donne, je m'excuse parce que oui, je comprends, je ne peux plus. Oui, je comprends que toi et moi, on a des choses à faire, mais je sais que vis-à-vis de ma famille, ça va pas être évident. Mais la personne, elle te dit, vis-à-vis de ta famille, ça va pas être évident. Moi, c'est pas mon problème. Toi, tu penses à ta famille, vis-à-vis de ta famille, ça va pas être évident. Et moi, dans tout ça, tu penses que vis-à-vis de moi, de vivre dans un triangle amoureux, c'est évident pour moi. Tu penses que pour moi, ça me fait plaisir de me faire pointer du doigt en me disant un jour il est chez elle, l'autre jour il est chez B. Tu penses que ça me fait plaisir, moi? Donc laisse-moi tes histoires de que ça ne te fait pas plaisir là et bouge-toi une fois pour toutes et on passe à autre chose. Bah oui, on passe à autre chose. Bah oui. Et voilà. Et voilà. Mais derrière, ça va jaser, ça va parler, ça va tout faire pour gâcher, mais la jalousie et tout ce que, toute l'hypocrisie et tout ça là, ça ne sert à rien parce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et pour ça, il a fallu parler. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut oser. Les gens ne lisent pas dans votre tête. Tant que au début là, tu dis oui, je te soutiens, je suis avec toi, je te comprends. Mais à un moment donné, tu ne peux pas dire je te soutiens, je suis avec toi 6 mois, 1 an. Et ça, c'est quoi ce divorce qui dure? C'est quoi ça? Même si c'est un divorce là, on accélère les choses. Il y a même à la loi, il y a des délais que même si l'autre personne refuse de signer, que toi tu as signé, on passe à autre chose. Tu ne vas pas rester dans une situation de 2 ans, 3 ans, 5 ans, être la maîtresse et attendre sur prétexte qu'il y a des enfants ou que c'est une relation que vous avez construite sur le long terme ou que que sais-je encore. Et alors, il y a bien des personnes qui disent divorce après 40 ans, 20 ans, 30 ans de mariage.
Donc lui, là ou elle, là, qui a été marié depuis 10 ans, 5 ans, 7 ans, que sais-je, sous prétexte que ça fait longtemps, toi, tu vas rester là attendre. Arrêtez d'attendre. Ou si tu veux arrêter, tu donnes un ultimatum, comme a fait cette consultante ici, ou ce consultant. Et c'est quelque chose qui a payé, parce qu'on a fait, c'est quelqu'un qui a dit les mots, qui a verbalisé, et dit, tu te bouges, je me barre. Tu as pensé que j'étais à ta merci, à ta botte, mais sache que je plais, il y a des gens qui m'aiment, il y a des personnes qui je suis... C'est de la même façon qu'il a eu du béguin pour toi, il y a d'autres personnes qui vont être amoureux et qui vont tomber amoureux de toi. Donc arrêtez d'attendre, quoi. Vous leur donnez des ultimatums, tu lui dis, je te donne un délai de tel temps, tu te bouges ou tu m'oublies. De même que la rupture, ça fait mal, tu vas pleurer un bon coup et puis tu passes à autre chose. Au lieu de rester dans cette attente-là, entre-temps, tu attends, il y a une pierrette là-bas ou un pierre qui te fait de l'œil depuis, qui est peut-être dans ton énergie, la future, une éventualité de la future mère de tes enfants, le futur père de tes enfants, quelqu'un qui fait partie des personnes que vibratoirement parlant, énergétiquement parlant, vous vibrez sur la même fréquence, que c'est une possibilité d'union entre cette personne. Comme je dis toujours, on n'a pas qu'un âme sœur. Et l'âme sœur, c'est pas que amoureux. Heureusement qu'il n'y en a pas qu'un. C'est que les veuves et les séparations, c'est que les gens ne se remarieraient plus alors. Tu vois? Donc, il ne faut pas te baser sur cette personne parce qu'on t'a dit, je sais pas, ta flamme jumelle ou tous ces trucs à deux balles là. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais tout est mélangé aujourd'hui. Tout est mélangé. Donc, il faut faire très, très attention. Émotionnellement parlant, faites très, très attention. Savoir faire le tri. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui a su faire le tri. Elle s'est bougée, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a piqué la nuit là? Ou qu'est-ce qui t'a piqué le matin? Tu t'es levé comme ça, tu as pris ton téléphone ou tu as envoyé une lettre ou tu as convoqué le gars, il est venu ou la fille est venue ici en se disant, ben oui, je viens parce que je pense elle va me parler, après elle va dire, bébé câlin, j'ai chaud, j'ai froid, l'ombre chauffée, blabla, je sais pas trop quoi ici. Et tu as dit, et tout de suite ici, tu as mis les barrières, tu as dit tout de suite là, tu me dis, c'est bon ou pas? Et on voit derrière, on a fait ici, parce qu'au centre de ton jeu, on voit ce que tu dis à cette personne. Malgré tout ce qu'elle te donne comme excuse ici, toi-même tu te dis, moi-même je suis dans le même cas. Tu parles de ta famille, de ta belle famille et moi alors. Et moi dans tout ça. Et ma dignité, ça n'a aucune importance. Et tu vois, au centre de ton jeu, on nous parle d'une joie retrouvée ici, de quelqu'un après qui va encore revenir vers toi, peut te parler de, ok, j'ai compris ce que tu dis. Je suis d'accord pour accélérer les choses et elle va le faire. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui te dit, tu donnes l'ultimatum et qu'elle elle veut te faire culpabiliser. Tu dis non, 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 moi-même je suis dans le même état. Moi-même on me pointe du doigt. Moi-même on se moque de moi. Donc arrête de me dire que toi, toujours toi. Je veux ce bonheur-là, là. Et on a affaire à quelqu'un qui va comprendre, qui va te dire, bon d'accord, j'ai compris, et va prendre le temps de réfléchir. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui va avoir peur, il va prendre le temps de réfléchir, et il va revenir vers toi, que ce soit face à face, que ce soit par écrit, et va te dire, d'accord, je suis d'accord pour officialiser cette relation, que ce soit que vous deux, hein, mais que justement, ce n'est plus quelque chose de vous êtes 3, vous êtes 4, vous êtes 50 là-dedans. Et il va mettre les actions en marche pour se séparer une fois pour toutes. Parce qu'après, le verdict est rendu. Donc, il fallait justement qu'on le bouge pour qu'il puisse faire quelque chose. Enfin, le verdict est rendu. Enfin, cette relation que tu attendais depuis longtemps, qui était là déjà depuis... qui était mort depuis longtemps. Et du coup, ça refleurit là. Tu vois? Et les actions sont mises en place pour un nouvel aménagement, pour se relocaliser ailleurs, pour vivre ensemble. Et là, on voit... Qu'est-ce qu'on voit là comme ça? Hein? On voit une union. Enfin, tu as l'homme ou la femme de ta vie là à tes côtés. Vous comprenez, vous compétez, vous êtes ensemble, mais non. Et c'est justement le fait d'avoir dit c'est bon là que ça a réussi. Vous avez réussi à faire cette chose là. Vous avez réussi à concrétiser cette union. Donc, à un moment donné, il faut oser dire des choses. Il ne faut pas avoir peur. D'accord, les abonnés, à un moment donné, il faut oser dire des choses. Tu as attendu, tu as donné. Moi, je te disais, c'est exactement ce que je te disais. Tu as laissé le temps. Tu as dit, je te soutiens, je suis là. Mais à un moment donné, tu as dit, oh, mais oh, on est où là? Tu as dit, tu agis ou tu quittes. Et voilà. Et c'est ce qui a donné là, l'ouverture.
l'ouverture, le compromis, l'aménagement ensemble, les trucs, on achète les trucs ensemble, on aménage ensemble, et qu'est-ce que, voilà, on choisit, qu'est-ce qu'on fait, on se décide une fois pour toutes pour vivre cette relation amoureuse là, hein? On se projette, on fait des choses ensemble, on est serein, on est content. On peut enfin envisager de faire des choses de façon plus zen sans avoir la hantise de l'ex qui est quelque part dans les parages ou de l'autre qu'on traîne comme un boulet. Là. Enfin, c'est fini cette hantise, on peut se projeter, on peut faire des projets concrets. On peut faire des projets concrets, on peut même déjà aller consulter pour voir pour les enfants et tout ce qui s'ensuit avec. Hein. Allez, j'espère que cette guidance vous a parlé, surtout qu'elle vous a ouvert les yeux, hein, parce que là... l'énergie là, ça m'a dépassé. Ça c'est déjà l'énergie que quand ça commence là, tu peux même te prendre une claque sans savoir d'où ça vient. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça va vous aider, que ça va surtout vous ouvrir les yeux. Hein. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à la prochaine. Au revoir.